Europe 1, 7h41. Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. L'édito politique d'Antonin André. Bonjour Antonin. Bonjour Bruce, bonjour à tous. 4 jours fériés au mois de mai, 2 rien que cette semaine. Tout cela a un coût, 0,1 point de croissance du PIB. Doit-on en conclure, c'est la question qui fâche ce matin, doit-on en conclure que les Français sont des fainéants? Oui, c'est connu, les Français n'en rament pas une. C'est un ancien président de la République qui l'affirme, Valéry Giscard d'Estaing. Les Français ne travaillent pas, ils ne parlent que de vacances, s'emporte-t-il. 36 jours de congés payés et jours fériés cumulés, c'est 7 de plus que les Allemands, 8 de plus que les Roumains. Et puis il y a les 35 heures, cette invention qui a dégradé le rapport au travail en consacrant la société des loisirs, de l'oisiveté, des longs week-ends. Les Français ne travaillent pas, c'est connu dans le monde entier. Souvenez-vous de Maurice Taylor, le patron américain de Titan, décrivant la journée type des ouvriers français. 3 heures de travail, 1 heure de pause déjeuner et 3 heures à discuter. Comment voulez-vous attirer des entrepreneurs étrangers? Oui, nous sommes des feignants et c'est pour cela que nous aimons tant ce mois de mai où nous sautons de pont en pont, de RTT en RTT, en se disant vivement les grandes vacances. Alors c'est convaincant, très caricatural, mais c'est aussi très éloigné de la réalité. J'ai eu très peur. Alors vous venez de faire le compte, on travaille moins que les autres? Pas assez? Non, alors on ne travaille pas moins, on travaille différemment. Le taux d'activité en France, des 25-55 ans par exemple, est un des plus hauts d'Europe, plus élevé que le taux d'activité des Allemands et des pays du Nord. Parce que dans le modèle français, l'immense majorité des femmes, par exemple, travaillent à temps plein quand elles sont à temps partiel chez nos voisins. Les Français travaillent moins de jours, mais leurs journées sont en moyenne plus longues. Ils rentrent plus tard le soir. Et puis, c'est confirmé par les instituts économiques les plus sérieux, la productivité du travailleur français est la plus élevée au monde. Alors, on a compris, nous ne sommes pas des feignants, mais il reste le coût chiffré de ces ponts. Il est bien réel. Il est réel, si l'on en croit les experts, mais il faut relativiser. Si l'on supprime quelques ponts, que l'on travaille quelques jours de plus par an, cela créera de l'activité supplémentaire, ok. Mais cela aura aussi un coût, un préjudice sur le secteur clé du tourisme et de la restauration. Un bénéfice économique incertain donc, et un risque politique réel. Souvenez-vous de la suppression du lundi de Pentecôte pour financer le grand âge, imposé en 2003. Des années de polémiques, d'affrontements, syndicats, gouvernement, pour finir par le maintien du jour férié. Conclusion, même si le gouvernement a besoin de relancer l'activité par tous les moyens, il ne prendra pas le risque de défier les syndicats et les salariés. Alors partez tranquille et soyez prudents sur les routes. Merci beaucoup. Vous restez, vous, Antonin André, cette semaine. Voilà, ça c'est courageux.